Je voulais dire, ce matin, nous avons un invité, mais quel affront je l'aurais fait. Ce n'est pas un invité, il revient à la maison, moi je dirais. C'est vraiment une grande joie que nous avons d'accueillir le pasteur Scott Reynolds qui vient des États-Unis. Je dis qu'il revient à la maison parce que Scott n'est pas un invité. Pour ceux qui étaient là dès le départ, quand on était quelques-uns chez moi dans mon living, le pasteur Scott était déjà là. Il a été pour nous un mentor, quelqu'un qui nous a appris des choses. Il nous a appris des choses à ne pas faire aussi. Il a un peu plus de cheveux blancs maintenant, mais il a été une bénédiction pour nous. Et je peux dire, sans risque de me tromper, que cette assemblée n'aurait pas été là s'il n'y avait pas le pasteur Scott. Moi, je crois en un Dieu qui peut tout, mais je crois en un Dieu qui établit des autorités, qui établit des gens. Et je crois aussi que notre Dieu, autant il veut que les hommes et les femmes, les hommes que vous êtes, que je suis, se soumettent à lui, il veut aussi qu'on reconnaisse l'autorité, qu'on respecte l'autorité. Il y a cette assemblée des gens qui ont été pour moi une autorité, parce que Blair Bonin aussi est là, qui à un moment donné ont exercé une autorité. Et je pense que ce que nous sommes, c'est parce que ces hommes-là ont été là. Ça va? Pas parfait peut-être, mais qui avaient quelque chose de la part de Dieu qu'ils ont communiqué. Et c'est ce que nous voulons honorer ce matin. Accueillons avec joie à la maison le pasteur Scott Reynolds. Wow! Wow! Je suis endormi, mais écoute, c'est bien d'être ici. Quelle joie, quel privilège d'être ici aujourd'hui. Mais pas simplement pour moi, mais pour vous aussi, n'est-ce pas? Ah ouais, il est venu, hein, super. Mais qu'est-ce qu'on est béni. Mais regardez autour de vous. Regardez un petit peu autour de vous. Wow! Hein? Quand on a commencé chez Zor, on avait un petit peu peut-être l'idée de voir quelque chose de semblable. Mais quand je suis venu hier soir, wow, moi j'avais les larmes aux yeux de voir ce que Dieu est en train de faire. Alléluia. Et ce qui est bien, c'est qu'il est souverain, il fait ça lui-même, mais il fait ça aussi à travers les êtres humains. Je remercie le Seigneur pour les dirigeants, pour les leaders de cette Église. Amen. Et Dieu est en train de faire quelque chose de formidable. Et vous faites partie de cela. Alors peut-être il faut revenir chanter parce que c'est fini. Mais écoutez, waouh, qu'est-ce qu'on est béni, n'est-ce pas? Quelle joie pour moi d'être ici. Monsieur photographe, est-ce que vous pouvez venir, s'il vous plaît? Peut-être il faut prendre une photo d'ici, parce que les gens sont tellement beaux et belles. Hein? N'est-ce pas? Wow, qu'est-ce qu'il fait son travail bien, n'est-ce pas? Merci, mon frère. Wow. Oh, c'est super. Ah, mais il faut avoir les souvenirs. Hein. Voilà. Alors, si vous voulez peut-être regarder dans le livre d'Exode, chapitre 14, je veux prêcher juste quelques minutes. On termine à 14 heures, tu as dit? En fait, j'ai demandé quand même un peu d'eau et il m'a amené 3 bouteilles. Moi, je me dis, tu veux que je prêche combien de temps? Je dois d'abord demander pardon pour mon accent, c'est pire que d'habitude. Ça fait des mois que je n'ai pas parlé le français. Ça se peut que moi, je vais ajouter quelques mots en anglais, mais ça va, vous allez comprendre. Mais pour moi, cette journée, c'est une journée qui, parmi tous les jours de ma vie, ça c'est un les 5 premières meilleures journées pour moi. C'est formidable, ça me touche le cœur profondément. Je remercie le Seigneur. Mais ce matin, je veux parler juste un petit peu au sujet de rester en place et marcher. Vous allez dire, mais pasteur, ça ne marche pas.
restez en place et marchez. On va voir. Exode 14, verset 13. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Restez en place et marchez. Prions ensemble. Seigneur, aujourd'hui, quand nous voyons ce que tu es en train de faire, notre cœur est plein de joie. Plein de joie. Seigneur, nous pouvons passer toute la journée simplement en train de te louer, de célébrer le nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons l'œuvre de Dieu. Seigneur, nous voyons le fruit des sacrifices des hommes et des femmes. Et Seigneur, notre cœur est plein de joie. Nous te remercions, Seigneur, de ta fidélité. Et le fait que tu as choisi les hommes et les femmes comme nous, qui n'ont pas grand-chose à t'offrir. Mais Seigneur, tu nous as pris et tu nous as formés. Et Seigneur, tu travailles à travers de nous. À travers nous. Seigneur, nous te remercions. Bénis ces moments. Accorde-moi l'onction du Saint-Esprit. Je te demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Peut-être vous connaissez bien l'histoire de ce peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte. Et ils ont crié, pleuré et crié vers Dieu pour être délivrés. Et Dieu a envoyé quelqu'un pour les libérer. Et ça marchait jusqu'à un certain point. Les choses sont empirées. Et puis, ils ont commencé à crier, pourquoi tu fais tel et tel Moïse? Mais à la fin, ils ont quitté l'Égypte. Et ils se trouvent en plein désert. Ils arrivent à la mer, il y avait la mer devant eux, il y avait les montagnes, il y avait l'armée derrière. Alors, il n'y avait pas grand-chose qu'ils pouvaient faire. Les choses étaient difficiles, ils sont venus contre le mur. Et pour eux, ils ne voyaient pas un moyen d'échapper. Et c'était à ce moment-là que Dieu a dit, marchez. Moïse a dit, restez en place. Mais Dieu a dit, marchez. Mais vous allez voir comment les choses vont aller ensemble dans quelques minutes. Mais le chemin était difficile. Mais vous voyez, quand nous passons par les moments difficiles, quand la pression est mise sur nous, il y a des choses qui se passent. La première chose, c'est que nos vraies couleurs sortent. Ça n'a rien à voir avec la peau. Mais ce que nous sommes à l'intérieur est dévoilé. Ça va? Tu veux que je m'arrête maintenant? C'est fini? Oh, OK. Alors, notre vraie personne est dévoilée à ce moment-là. Alors, nous voyons les enfants de Dieu qui commençaient à murmurer. Ah, pourquoi tu nous as amenés jusqu'ici? Il n'y avait pas assez de sépulcres là en Égypte pour que nous puissions mourir là-bas. Ils commencent à se plaigner, murmurer. Ils n'étaient pas contents. Vous connaissez l'histoire. Et je sais que ça n'arrive pas ici, mais dans d'autres églises, ça arrive. Le Seigneur commence à travailler, il commence à faire les œuvres. Il y a toujours les gens qui ne marchent pas la foi, les autres qui ne marchent pas la... Même pas. Même pas. Il voit les choses et dit non, pas possible. Vous savez, quand nous marchons par la foi, nous marchons et nous faisons les choses que nous ne voyons pas tout de suite. C'est par l'obéissance. Et Dieu, il met les choses devant nous et il dit marche. Marche. Et nous devons marcher par la foi. Alors, à ce moment-là, Moïse prend la parole, il dit ceci, verset 13, « Ne craignez rien. Pourquoi vous avez peur? Pourquoi vous craignez?
Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Restez là. Ne bougez pas pour l'instant. Écoutez bien la voix de Dieu. Parce que je sais que quand les choses, comme la pression est mise, nous avons du mal à rester sur place. En fait, quand l'ennemi nous poursuit, il y a 3, 4, 5 choses qui se passent. Si vous regardez le verset 2 dans ce chapitre-là, en Exode 14, j'ai amené la petite Bible parce que ça ne pèse pas trop, mais je n'arrive pas à le lire. Moïse dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils se détournent et qu'ils campent devant. Alors ce mot-là est difficile à prononcer. Jusqu'à l'autre là, le prochain. Non, mes slides. Le deuxième point là. Ensuite. Continue. Il va arriver. Voilà. Qui peut prononcer ce mot-là? Ah oui, c'est ça. Et que moi, j'ai du mal à prononcer ça en anglais. Mais ça, c'est un local. C'est un lieu. C'est un endroit. Les gens pensent, il y a deux idées de ce nom-là. Quelques-uns pensent que c'était les gens parmi les rochers, dans les grottes. Et là, vous pouvez vous cacher. D'autres pensent que c'était peut-être près des eaux, parce qu'ils étaient près de l'eau, n'est-ce pas? Et il y a les grandes plantes qui poussent. Et là, les gens peuvent se cacher. Alors, le problème, c'est ceci, que parfois, quand l'ennemi nous poursuit, nous avons la tendance de se cacher. On va courir et on va se cacher quelque part, espérant qu'il ne va pas nous trouver. Parce que la pression est forte. Et nous ne voulons pas se soumettre à ça. Ça fait mal, n'est-ce pas? Il y a les voix qu'on entend partout. Il faut savoir ceci, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Satan, il aime bien détruire les choses. Et quand il met la pression sur nous, parfois nous avons la tendance à aller se cacher. Parce que ça fait mal. La deuxième chose, c'est ceci. Il se trouvait aussi à Migdol. Migdol. Et ça, c'est ceux qui habitent des tours. Il y avait apparemment les gens qui avaient les grandes tours là. Et là, en haut, ils voyaient l'ennemi qui venait. Et ils étaient un petit peu en sécurité. Alors, ils ont dit, mais si nous nous mettons ensemble avec ces gens de Migdol, on sera là un peu plus élevé et les gens, peut-être, ils vont penser on va gagner contre l'ennemi. Alors, parfois, nous avons la tendance de se cacher. Parfois, on veut faire un compromis. Parce que si vous vous mettez avec les gens de Migdol, vous ne faites pas de combat. Mais vous mettez avec ces gens-là et vous êtes un peu élevé et vous donnez l'idée aux autres que vous êtes en train de surmonter les choses. Mais ce n'est pas vrai. Restez avec moi parce qu'on va quelque part, ok? Alors, quand l'ennemi vient, quand il met la pression, on peut se cacher. On peut faire les compromis. On peut donner l'idée qu'on va habiter avec ces gens qui sont un peu plus élevés. Où ils étaient là, il y avait l'autre qui venait par derrière, il s'appelle Pharaon. C'était l'ennemi d'Égypte, il venait avec son armée, avec les chars, avec les soldats et tout ça, et là, ils avaient l'option de se rendre. Ils ont commencé à dire, mais tu sais, on était bien en Égypte. Ils ont déjà oublié comment c'était là-bas.
Parce que là-bas, ils ont prié, Seigneur, sauve-nous. Dieu envoie quelqu'un chez nous parce que la vie ici est difficile. Est-ce que vous vous souvenez quand vous étiez en Égypte, quand vous étiez dans les péchés, quand votre vie était séparée de Dieu à cause de vos péchés? Écoutez-moi, il n'y a rien là-bas. Il ne faut pas se rendre. Il ne faut pas dire non, c'est fini pour moi. Quand la pression vient, il ne faut pas se rendre. Il ne faut pas se cacher. Il ne faut pas faire les compromis. Oh, la vie était belle en Égypte. La soupe. Qu'est-ce que c'était bon. Oh, qu'est-ce qu'on a bien mangé là-bas. Beaucoup de soleil. Oh, qu'est-ce qu'on a bien travaillé là-bas. La vie était belle. Mais pourquoi vous avez prié, demandé au Seigneur de vous sauver? Si vous êtes tenté de retourner dans votre vie de péché, ne le faites pas. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien là-bas. On peut se cacher, on peut faire les compromis, on peut se rendre. Et puis il y avait une autre option. On peut essayer de faire les choses soi-même. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé quelque chose, hein? Normalement, chaque main et les deux mains, les deux pieds doivent se lever. Parce que, mais regardons, mais le problème, un des problèmes aujourd'hui, c'est ceci que les gens, ils font les dégâts dans leur vie. Ils viennent au pasteur, alors répare-la. C'est les petits problèmes, en fait, ma vie est en train d'exploser et je te donne quand même 1 semaine de le réparer. Ça t'a pris combien d'années de faire tous les dégâts? Vous voyez, quand nous essayons de faire les choses nous-mêmes, ça ne marche pas bien. Regardez autour de vous, regardez votre vie quand vous avez essayé de faire les choses. Alors nous arrivons maintenant à ce moment-là où ils ont dit ceci: restez en place et marchez. Oui, mais pasteur, ça ne marche pas, même pas en anglais. Surtout pas en français. Je sais. Mais rester en place et marcher veut dire ceci. Alignez vos activités physiques avec l'agenda spirituel de Dieu. Alignez vos activités spirituelles physique avec l'agenda spirituel de Dieu. Ils ont dit ceci. Moïse a dit, mais restez en place. Dieu a dit, marchez. Ce qu'ils ont fait, ils se sont mis ensemble et restés là, se préparaient et puis ils sont partis. Ils sont partis. Parce que Dieu leur a donné marcher. Il a dit ceci, marchez. Il ne faut pas rester trop longtemps ici sur place. Il faut que vous fassiez quelque chose. Il faut bouger. Il faut que quelque chose se passe dans votre vie. Il ne faut pas rester là parce qu'il y a l'ennemi qui vous poursuit. Vous pouvez quand même vous cacher. Vous pouvez faire les compromis. Vous pouvez se rendre. Vous pouvez vous rendre. Vous pouvez essayer de faire des choses vous-même. Mais vous allez finir par les dégâts. Ça va être... Vous allez perdre. Vous allez perdre. Vous pouvez rester en place. Alignez vos activités physiques avec l'agenda spirituel de Dieu. Et là, vous allez voir que Dieu va faire quelque chose. Il y a 3 choses qui se passent quand nous faisons ça. La première chose se trouve en verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Quand vous vous alignez avec les choses de Dieu, il y a quelque chose qui se passe. La colonne de nuée qui les dirigeait, qui allait devant eux, qui les précédait, à ce moment-là, commençait à se tourner et elle allait derrière ces gens-là.
Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu, si vous voulez, est allé derrière pour se mettre entre les gens et leurs ennemis. Il s'est mis derrière pour les protéger. Jusqu'à ce moment-là, il ne faisait que diriger. Ça va? Alors il a dirigé le peuple de Dieu, mais à ce moment-là, quand ils ont commencé à marcher par la foi, alors l'Esprit s'est mis aussi derrière pour les protéger contre l'ennemi qui les poursuivait. Pour les protéger. Et quand nous marchons selon la volonté de Dieu, il va mettre son esprit autour de nous pour nous protéger. Bien sûr, il va continuer à nous diriger. Et ce que moi j'aimerais bien dire ici aujourd'hui, c'est que ici ce n'est pas la fin de toutes choses. Ce n'est que le commencement. On arrive ici, on a une belle salle. Ok, c'est fini. Qu'est-ce qu'on est bien arrivé? Non. Qu'est-ce que vous avez bien commencé? Parce que Dieu a plein de choses à faire. Dieu a plein de choses à faire. Et si nous marchons selon sa volonté, il va se mettre autour de nous et il va se mettre entre nous et notre ennemi. Ça va? Est-ce que ça va, pasteur? Ok? Je peux rester jusqu'à midi? Pas prêcher jusqu'à midi. Restez. Parce que quand nous faisons ça, regardons verset 25. Quand l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Alors, quand il met son esprit derrière nous, il va nous protéger. Il fait le combat pour nous. Vous n'avez pas besoin de vous combattre contre Satan vous-même. Vous comprenez? Dans votre propre chair, votre intelligence et tout ça, vous avez besoin de l'aide de Dieu. Parce que sinon, vous allez perdre. Deuxième chose, c'est ceci. Alors, la colonne de nuée s'est mise derrière eux. Deuxième chose, c'est ceci. Le vent soufflait. Le vent. Verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit et mit la mer à sec. Les eaux. Alléluia. Dieu, pendant toute l'histoire de Dieu dans la Bible, nous voyons que Dieu soufflait. Il y avait des moments précis que Dieu a soufflé, qu'il a donné, si vous voulez, un souffle d'air et les choses ont changé. En fait, si vous voulez bien regarder le premier jour qu'il a créé l'homme, regardons Adam, Genèse, chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. C'est incroyable qu'une âme qui est morte, une âme qui n'a pas de vie, le moment que Dieu souffle, ça donne la vie. Ça ranime, ça donne la vie. Il y a plein de gens sur la terre aujourd'hui qui sont morts dans le péché, qui ont besoin que Dieu souffle dans leur vie. Ils ont besoin d'expérimenter la vie de Dieu. Alléluia. Et quand nous prêchons l'évangile, quand nous vivons l'évangile, nous avons besoin de Dieu, que l'Esprit de Dieu souffle à travers nous, si vous comprenez ce que je veux dire, pour donner la vie à ceux qui sont morts spirituellement. Le vent soufflait. Adam, c'était un homme qui était mort. Dieu l'avait créé, mais il n'était pas encore animé. Dieu soufflait. Et l'homme est devenu une âme vivante. Ça s'est passé aussi avec la vallée des ossements secs.
Ézéchiel chapitre 37, verset 9, il me dit, prophétisez et parle à l'Esprit. Prophétisez, fils de l'homme, et dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, l'Esprit entre en eux, et ils reprirent la vie. Alléluia. Quand Dieu souffle, ça donne la vie. Moi, j'ai dit, quand Dieu souffle, ça donne la vie. Et qu'est-ce que les gens, ils ont besoin de vraiment que Dieu souffle dans leur vie, parce qu'ils sont morts dans leur péché, ils n'ont pas de vie sans Christ. Une autre chose qui se passe, au Nombre chapitre 11, verset 31, il y avait l'écaille. Oh, les gens, ils mangeaient la main tout le temps, mais ils se sont fatigués de cela. Même chose, chaque dimanche. Franchement, pasteur, on ne peut pas changer les choses. Dieu a dit, oui, ok. On va changer des choses. Vous voulez un peu de viande? Ça va sortir de vos narines. Mais ce que je veux dire, l'Éternel fit souffler de la mer un vent qui amena des cailles et les répandit sur le camp. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand nous avons besoin de quelque chose, Dieu est capable de souffler, il est capable de faire quelque chose qui donne la vie, qui pourvoit à nos besoins. Mes amis, il faut que vraiment nous cherchions la face de Dieu qui souffle sur nous. Ça m'amène aussi, ça me rappelle à quelque chose d'autre. Je crois que ça se trouve dans le Nouveau Testament, Actes chapitre 2, verset 2. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux. Les gens étaient là en train de prier, chercher la face de Dieu. Jésus était déjà parti. Avant de partir, il a dit, mais allez partout, dans toutes les nations et prêche l'évangile. Oui, ça va, Seigneur, mais écoute, on n'a pas beaucoup de moyens. Il a dit, mais écoutez, je vais te donner tout ce qu'il te faut. Vous allez jusqu'à Jérusalem et vous restez là, jusqu'à ce que la promesse est accomplie. Jusqu'à ce que ce jour-là, que tu entends un bruit, que tu ressens le soufflement. Alléluia. Ils sont allés, ils ont prié, ils ont cherché la face de Dieu. Et tout d'un coup, il vint un bruit. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, mais peut-être ils ont mis. Pierre, tu entends ça? Ils ont commencé à parler entre eux, mais qu'est-ce que c'est ce bruit? Ils ont prié, Seigneur, continue, Seigneur, fais quelque chose dans notre vie. Seigneur, fais quelque chose parce que tu nous as donné les ordres d'aller partout, prêcher l'évangile et nous n'avons pas grand-chose en nous-mêmes. Et tout d'un coup, le vent commence à souffler et l'Esprit de Dieu est venu et chacun était rempli du Saint-Esprit et la puissance de Dieu qui les rendait capables d'aller dans le monde entier et prêcher l'évangile. Mes amis, nous avons besoin de notre soufflement de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen ce matin? Ça ne peut pas se faire de nos propres forces. Ce n'est pas basé sur nos talents et nos dons. Mais mes amis, quand nous faisons quelque chose, quand nous parlons, quand nous chantons, quand nous jouons, il faut que l'Esprit de Dieu souffle sur chacun de nous et qu'il donne la vie à ceux qui sont morts. On n'est pas arrivé à ce jour basé sur les dons et les talents de ces hommes-là, ou même de vous. On est arrivé ici parce que Dieu a soufflé. Alléluia. Et si on continue, ça sera parce que Dieu va continuer à souffler. Mes amis, quand nous arrivons un dimanche, le pasteur n'a pas bien prêché, on n'a pas chanté les chants que je voulais et il faisait trop chaud, trop froid et on n'est pas content et blablabla.
Alors il faut se mettre à genoux. Il faut commencer à prier jusqu'à ce que Dieu souffle de nouveau, qu'il nous rend forts avec son esprit. Mes amis, nous ne pouvons pas continuer dans la chair. La chair ne donne rien sauf la mort. Mais quand Dieu souffle, il y a l'esprit qui donne la vie. Qui donne la vie. Alléluia. Alléluia. La dernière chose. La prochaine fois, je veux une table. Franchement. Non, je plaisante. On va chanter. Arrête. Un vrai serviteur. Tu sais, le problème, c'est ceci. Quand je me penche comme ça, je n'arrive pas à respirer. Troisième chose, c'est ceci. Dieu était glorifié. Ils étaient poursuivis par l'ennemi. Ils arrivent devant la mer, les montagnes, l'armée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Dieu va souffler, il va faire un grand miracle. Ils sont traversés, pas l'eau, pas dans la boue, à sec. À sec. Dieu a fait une grande délivrance ce jour-là. Et les gens étaient tellement contents qu'ils... Seigneur, merci, c'était bien. Exode 15, verset 1. Et Moïse et les enfants d'Israël boudaient. Oh non? Vous avez quelle version? C'est vrai. Ils chantaient ce cantique à l'Éternel. Ils dirent, je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Alléluia. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force. Il est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est Dieu, le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Mes amis, aujourd'hui c'est une journée de fête. Aujourd'hui c'est un jour de célébration. Aujourd'hui, nous devons proclamer que Dieu est le souverain, que c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a amenés jusqu'ici, c'est lui qui a commencé une œuvre qui va continuer jusqu'à la fin de toutes choses. Alléluia! Et quand nous venons ensemble, nous devons célébrer celui qui nous a sauvés, celui qui a soufflé sur nous, celui qui nous a délivrés de notre ennemi, celui qui nous protège parce qu'il se met derrière nous. Alléluia. C'est une journée de célébration. Et mes amis, chaque fois qu'on se met ensemble, nous devons célébrer le nom de Jésus. Et ça va se faire parce que ça va être une façon de vivre. Ça, c'est notre vie. C'est notre vie. Ah oui, je vais à la maison du Seigneur, je loue le Seigneur. Si vous ne louez pas le Seigneur à la maison, ne viens pas ici pour louer le Seigneur. Ça va, pasteur? Moi, je quitte la ville. Je m'en vais demain matin. Bonne chance. Non, écoutez, si on fait comme ça, on rate quelque chose. Parce qu'il est celui qui est toujours autour de nous, 24 heures sur 24. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on a besoin de son esprit. Et quand on vient, on veut célébrer le nom de Jésus. Benjamin, reviens avec ton équipe. Alléluia. Est-ce que ce matin, nous pouvons simplement lever nos mains et commencer à célébrer? Et peut-être vous voulez, comme moi, demander, Seigneur, que tu souffles
sur cette église encore une fois. Seigneur, que tu envoies le vent de ton esprit. Seigneur, que tu fasses une œuvre parmi nous ce matin. Seigneur, merci pour ce que tu as commencé à faire, mais merci parce que tu vas aller jusqu'à la fin de toutes choses. Seigneur, tu vas l'accomplir. Ce que tu as dit, Seigneur, tu vas l'accomplir. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons. Mes amis, louent le Seigneur. Vous n'êtes pas en train de louer maintenant. Il ne faut pas attendre les chants. Il ne faut pas attendre les chants. Il faut célébrer le nom de Jésus maintenant. Alléluia. Alléluia.